Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative sur Médien TV. Alternative est un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. C'est avec un regard alternatif donc que chaque semaine nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Focus aujourd'hui sur la transmission des savoirs africains et plus précisément sur la production des savoirs scientifiques sur le continent à travers un projet dédié. C'est l'Institute for Humanities in Africa en collaboration avec le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs diaspora qui héberge ce projet en particulier. Son objectif est de renforcer l'infrastructure de diffusion de l'édition savante sur le continent. Alors où en est le secteur sur place? C'est à cette étape préalable essentielle que nous allons nous intéresser pour saisir d'abord les enjeux mais aussi ensuite les défis rencontrés par les éditeurs mais aussi les différents acteurs dans la région. L'idée étant d'aller au-delà du dit projet pour agir sur le terrain en identifiant les interventions sur ces infrastructures pour les générations à venir. Et oui, ces générations qui feront les sociétés africaines de demain, a fortiori lorsque l'on sait que la plus jeune population au monde se trouve précisément en Afrique. Alors, c'est avec Yousra Hamdaoui, chercheur associé à l'Université internationale de Rabat, que nous allons parler de cela. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nadia et merci pour l'invitation. Alors, comment se porte l'édition africaine de façon générale? L'époque de la prétendue famine du livre continental est bien révolue, mais demeurent encore toutefois de nombreux défis rencontrés par les acteurs de ce secteur. Dites-nous. Oui, alors, vous savez, l'édition est encore limitée dans bon nombre de pays africains et je pense que l'une des causes majeures de ce retard est essentiellement liée aux conditions politiques et économiques dominantes après les indépendances et qui n'ont pas favorisé le développement et la création d'une industrie du livre dans le continent. C'est ce qui fait que l'édition rencontre toujours des difficultés qui sont liées tant à la conception, à l'impression qu'à la distribution du produit. Et puis les défis sont nombreux, tout comme les réalités africaines de l'édition qui sont nombreuses, mais je citerai les plus visibles. Alors je pense que d'abord il y a un problème de professionnalisation du métier de l'éditeur, il y a un manque, je dirais même l'absence de formation professionnelle et universitaire sérieuse à l'échelle du continent, et c'est ce qui affecte aussi parfois la qualité de ce qu'on produit chez nous. Il y a aussi un environnement institutionnel caractérisé par une absence d'une politique en faveur du livre et de la culture de la lecture de façon générale. On ne fait pas de la culture du livre un objectif stratégique de développement national et africain. Et il y a aussi l'absence de cadre réglementaire pour exempter le livre de toute taxe. Je pense au Maroc et à la Tunisie, où le livre est de plus en plus exempt de TVA, mais en Algérie, par exemple, la TVA sur le livre est de 9%. Donc, il reste encore à faire pour rendre accessible cet outil de transmission du savoir à tout le monde. Et puis, il y a un autre point important, le manque de facilité de financement pour des jeunes éditeurs qui souhaitent investir dans ce marché et qui disposent de ressources financières limitées, mais qui ne peuvent pas accéder à des crédits dans la plupart de nos pays africains. D'accord. Alors, culturel, économique, institutionnel, problème de formation également, on vient de le voir. Vous venez de le dire, les défis sont pluriels et touchent des acteurs différents. Parmi les premiers concernés, il y a les chercheurs et les universitaires qui doivent diffuser, eux, leurs travaux et leur production. Alors, de quoi parle-t-on exactement ici, Yousra Hamdaoui? Est-ce que l'on pourrait toucher du doigt une partie de forme de souveraineté aussi intellectuelle, scientifique? Vous savez, les chercheurs africains ont toujours tendance à valoriser leurs travaux et productions scientifiques dans des revues européennes et internationales. Et je pense que souvent, cela est essentiellement lié au fait qu'on manque de canaux de diffusion
de ce qu'on produit en fait chez nous, dans le continent africain. Et je pense aux universités dans un premier temps et aux presse universitaires qui souffrent d'un problème de visibilité et de manque de moyens financiers. Je pense qu'il faut réfléchir aussi à comment commercialiser les productions universitaires et surtout dans un contexte de crise du livre et surtout le livre scientifique. Il faut que les presses universitaires soient mises au cœur des politiques publiques de l'enseignement supérieur. Vous savez, les États africains, tous les États africains investissent moins de 0,5% de leur PIB dans la recherche scientifique. Et je pense que cela veut tout dire. Je pense aussi qu'il y a un problème de formation chez les jeunes chercheurs, les doctorants et les post-doctorants. Je pense qu'il faut encourager des initiatives de formation à l'écriture scientifique pour aussi améliorer les productions scientifiques et universitaires produites au niveau du continent. En remettre donc l'édition et la production scientifique, notamment en milieu universitaire, au cœur des politiques publiques. C'est donc l'une des premières pistes de réflexion. Abordons maintenant le rôle de la femme, peut-être, dans ce secteur. C'est connu, la femme africaine représente un pilier névralgique sur lequel s'appuient plusieurs segments de l'économie du continent. Qu'en est-il du secteur de l'édition et plus précisément en Afrique du Nord en particulier, puisque c'est la zone que vous étudiez, Yousra Hamdaoui? Oui, alors, vous savez, de plus en plus de femmes sont à la tête de maisons d'édition, ici, dans la région de l'Afrique du Nord, même si la parité ne progresse pas assez vite, mais une nouvelle génération d'éditrices arrive aux commandes, et encore une fois, les réalités du continent sont multiples, donc vous avez cité le Maghreb ou l'Afrique du Nord, donc dans des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, les femmes sont de plus en plus impliquées dans cette activité éditoriale, ce qui n'est pas le cas par exemple pour la Mauritanie, où la participation féminine dans ce secteur est très faible, alors que je citerai aussi d'autres pays qui ne font pas partie de la zone que je couvre dans ma recherche, comme le Rwanda par exemple, mais où le secteur de l'édition est essentiellement dominé par la présence de l'éditrice, de la femme éditrice. D'accord. C'est ce que l'on va retenir sur cette production scientifique et transmission des savoirs en Afrique. Donc un manque de canaux de diffusion et puis remettre le livre et le livre universitaire en particulier au cœur des politiques publiques des gouvernements en Afrique et en Afrique du Nord notamment. Yousra Hamdaoui, merci pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Université internationale de Rabat. Merci Nadia. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.